Nous sommes ici, comme l'a dit Louis, à l'EFB. À l'EFB, tous les ans, 1700 avocats sont formés, un avocat sur deux est passé dans ces murs. Les entrepreneurs de la Legal Tech sont vus ici, ou étaient vus jusqu'à maintenant, comme des charognards du droit. Et là, j'avoue que ça m'a mis dans un océan de perplexité, un peu de tristesse, mais aussi de l'inquiétude, parce que je me suis dit, mais quelle est cette perception que ces juristes ont de ce qui est en train de se passer autour d'eux? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les aider à ouvrir leur esprit? Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, eh bien, délivrent des services à un humain sur deux à peu près. Et ils délivrent ces services avec autant de succès parce qu'ils ont su penser des services sympas, des services simples, des services intuitifs, des services qu'on a tous envie d'utiliser et qu'on utilise tous. Ils ont eu une démarche user-centric, c'est-à-dire qu'ils se sont posé la question de mais qui est cet utilisateur? Qu'est-ce qu'il fait? De quoi a-t-il envie? Et bien c'est ça qu'on va lui fournir. Et on se dit mais messieurs de la justice, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous vous rendez compte que le justiciable n'est plus celui que vous pensiez avoir en face de vous? Il est connecté, il est digital, il est fluide, il va vite, il vote avec ses doigts. Les justiciables, en effet, vous, moi, on a plein de choses devant nous quand on veut parler de droit et de justice. Il y a de plus en plus d'avocats. Il y a des sites sur Internet sur lesquels on peut faire de l'automédication. En fait, il y a tellement de choses qu'on est un petit peu paumé. Les tribunaux sont engorgés. La France est régulièrement clouée au pilori en Europe pour les dénis de justice qu'elle inflige à ses citoyens. Les procédures sont onéreuses, elles sont longues. Et on se dit, mais alors attendez, vous êtes très forts, messieurs les juristes, vous êtes un des budgets les plus importants de l'État, vous réfléchissez beaucoup, vous proposez des réformes pour moderniser la justice, mais ça n'a pas l'air de marcher. Alors je me dis, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ou en tout cas, si je ne sais pas dire pourquoi, je propose d'essayer autre chose, c'est d'avoir une vision ou une approche de la modernisation de la justice qui serait euh, penchée d'une façon beaucoup plus directe sur vous, sur moi, sur le justiciable. Clairement, je suis en train de vous dire que j'aimerais qu'on réfléchisse à une justice moderne en l'abordant comme les GAFA abordent leur business avec les utilisateurs, en pensant à une justice justiciable centrique. Comment rendre le droit instantanément accessible? Parce qu'en fait, pour vous, pour moi, on ne rencontre le droit que quand quelque chose va de travers, quand on a un problème, on a un litige, on est un peu en panique, on est stressé, il y a des choses en jeu, on perd sa lucidité. Donc, comment résoudre cet accès au droit de façon instantanée? Eh bien, moi, je rêve d'un one-step accès à la loi. Hein. J'ai un accident juridique, je suis en panique, je suis au bord de l'autoroute de la vie, eh bien, j'aimerais avoir ce one-step accès à la loi qui me permettrait d'accéder aux services d'urgence juridique. Je vais vous proposer un deuxième défi, un défi sur le litige. Le litige, ça nous accable, ça nous arrive trop souvent, le conflit, la dispute. Eh bien, je rêve de ce bouton One Step Resolution qui, en cas d'accident, de conflit, me permettrait d'accéder à un référent, un arbitre, un médiateur, une plateforme en ligne et de résoudre vite, instantanément, ou très vite malgré tout, de façon gratuite ou pas chère, mon litige. Le troisième défi, c'est comment avoir des outils de pilotage de ma vie juridique. Et quand on regarde aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de technologies qui sont à notre disposition qui nous permettraient de relever ce défi. Je pense au big data, je pense à l'intelligence artificielle, je pense au machine learning. Ce sont des technologies, des techniques qui sont déjà massivement utilisées par les GAFA. Eh bien, moi, je rêve d'un one-step pilotage juridique qui me permettrait d'avoir accès à la ressource d'un legal analytics. Vous connaissez tous Google Analytics. Eh bien, moi, je rêve de ce legal analytics très fin, très pertinent, très sérieux, très efficace et très personnalisé qui me permettrait de
piloter ma trajectoire juridique, de prendre des décisions, de mesurer des risques, bref, d'organiser ma vie en pleine connaissance. Voilà, j'ai d'autres idées de défis, mais voilà les 3 défis principaux que je voudrais lancer à mes collègues dans cette industrie. Quand je dis mes collègues dans l'industrie, je pense aux juristes, mais je pense à vous tous, à moi-même, et je pense au legal tech, et tout mon plaidoyer est là. Moi, je rêve d'une justice qui se penserait comme une ressource à la disposition des citoyens, à la disposition de la société. Je la rêve comme une méta-plateforme de ressources du droit, du code accessible, qui serait interconnectable avec la société civile, qui serait connectable avec des services publics, avec des services privés, des services qui seraient capables d'être très innovants, d'être très agiles, de pouvoir délivrer du droit sans friction, facilement, tout le temps. Et en fait, je rêve d'une justice qui serait capable d'accompagner aussi bien, voire même mieux que les GAFA, cette évolution civilisationnelle que nous avons, qui est un risque, qui est une opportunité, en tout cas c'est un fait. On passe d'une civilisation hiérarchique, pyramidale, très organisée, à une civilisation très organique, où je parle à mon voisin, je parle à n'importe qui, sans passer par des tiers d'autorité ou des tiers de confiance. Cette société organique, c'est celle dans laquelle nous sommes en train de vivre chaque jour un peu plus. Et si la justice ne suit pas ce mouvement, eh bien en vérité, ce n'est pas que les tribunaux seront engorgés, c'est que les tribunaux seront désertés. Et donc, je pense à une civilisation organique avec une justice qui s'accompagne un citoyen qui sera beaucoup plus responsable dans ses choix, qui pourra organiser sa vie juridique, qui pourra avoir accès à du droit auprès d'un organisme public, privé, peu importe, il aura le choix de l'institution, il aura le choix du tribunal, il aura le choix de la manière de gérer sa vie juridique, et il aura non seulement ce choix, mais il aura cette responsabilité, et il pourra se penser non plus comme objet de droit, mais comme sujet de droit. Merci.